Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les sorcières de Salem. Donc ces mystérieuses sorcières qui vivaient au Massachusetts en 1692, donc ça fait un petit bout quand même. Donc je vais vous parler de tout ce qui entoure cette belle histoire et on commence. Donc en janvier 1692, il y a deux jeunes filles de 9 et 11 ans qui commencent à avoir des comportements étranges. Donc, ils s'appellent Elizabeth Parris et Abigail Williams. C'est respectivement la fille et la nièce du révérend Samuel Parris. Et puis, ces deux jeunes filles font des crises, ils ont des spasmes, ils hurlent. La grosse affaire, des grosses crises, là. Elles disent même qu'elles se font pincer par une force qu'on peut qualifier de surnaturelle. Les deux filles disent que l'une de leurs servantes, car elles étaient très riches, donc ils avaient des servantes et des servants. Alors les deux jeunes filles ont affirmé qu'une des servantes était une sorcière et cette servante s'appelle Tituba Indienne. Alors les deux jeunes filles affirment que cette dame, Tituba Indienne, leur raconte des histoires de magie et qui l'ont initiée au voodoo. Donc, c'est quand même des affirmations assez graves. Les trois femmes, on va dire, donc les deux jeunes filles et puis Tituba Indienne, ont été arrêtées. Donc, pendant l'audience, pendant l'interrogatoire, à chaque fois que l'une d'entre elles niait être une sorcière, Elizabeth, une des deux jeunes filles, avait des convulsions. Elle se mettait à trembler de tout son corps. Et puis, c'était très étrange. Tituba a affirmé que le diable l'avait visité et avait demandé qu'elle le serve. Donc c'est des affirmations qu'elle a faites elle-même. Le 1er mars 1692, elle a été accusée de sorcellerie et elle a été incarcérée puis envoyée en prison à Boston. Et à ce moment-là, l'hystérie gagne la ville au complet de Salem. Et puis tout le monde vire fou. Il y a plusieurs arrestations concernant des gens qui feraient de la sorcellerie ou qui auraient des liens avec le diable, ou toutes les choses occultes, toutes les choses louches, c'était considéré comme des sorcières. Puis les autorités recherchaient n'importe qui pouvait avoir des liens avec la sorcellerie, la magie noire, tout type de magie en fait, parce que c'était illégal. Même auprès des gens de l'Église, ils cherchaient vraiment auprès de tout le monde, sans exception. En juin 1692, plus de 70 personnes sont arrêtées et incarcérées, dont de nombreuses femmes et un révérend. Donc quand je disais que n'importe qui, même un révérend, c'est quand même extrême. Le 2 juin 1692, là, ce qui commence, c'est le gros procès des sorcières de Salem. Et puis, ils ont déterminé que les preuves spectrales, c'est-à-dire une preuve spectrale, c'est quand que quelqu'un affirme avoir vu un spectre, donc un fantôme. Donc ça, c'est plus considéré comme un acte de sorcellerie. Donc même si il y a des gens qui ont vu des spectres, ça compte plus. C'est plus accepté. Une certaine Bridget Bishop plaide coupable le 10 juin et il lui donne la sentence par pendaison, donc elle sera exécutée. Le 12 octobre 1692, le gouverneur royal du Massachusetts, William Phipps,
met un terme à la procédure, donc il arrête de chercher les sorcières, il arrête de les condamner, il arrête toute procédure. En tout, il y a eu 200 accusés et il y a eu plus de 30 exécutions ou morts en prison, parce qu'il y en a qui sont morts en prison. Les deux plus jeunes filles dont je parlais tantôt, de 9 et 11 ans, ont avoué que toute l'histoire qu'ils avaient racontée était que menterie et qu'elles avaient fait ça simplement pour se divertir. En 1957, l'État du Massachusetts s'excuse formellement pour toutes les condamnations à mort et les emprisonnements qui ont été commises en 1692 autour des sorcières de Salem. En 1992, un mémorial a été consacré aux victimes pour se remémorer cette tragédie qui a complètement dévasté la ville de Salem. Et aujourd'hui, cette même ville est d'un attrait touristique très grand à cause de toute son histoire, de tout son vécu. Et puis il y reste même un bâtiment original qui a été conservé. Donc les gens peuvent le visiter. Et puis c'était la maison d'un des jurys qui a été totalement conservé. Donc les gens peuvent le visiter. Aujourd'hui, ça pourrait pas se produire, en tout cas pas en Amérique du Nord, parce que dans nos temps modernes, quand on parle de sorcellerie et de magie noire et tous ces trucs, dans la loi, ça n'a pas de poids. Donc, on peut pas affirmer qu'une personne est une sorcière, et puis même si que la personne est une sorcière, elle ne pourra pas être condamnée pour quoi que ce soit, parce que c'est pas un crime en soi. Mais dans ce temps-là, c'est quand même en 1692, pour la plupart c'était des paysans avec aucune éducation, et puis la religion était très présente, donc le diable et tout ça c'était horrible. Les gens allaient beaucoup à l'église, croyaient en Dieu, et puis étaient très croyants. Donc de dire que quelqu'un est une sorcière, c'est le mal incarné. Et l'histoire a tellement dégénéré pour dire qu'il y a eu des morts, des emprisonnements. On peut dire que c'est des innocents qui ont payé de leur vie pour une simple histoire de sorcière. C'est quand même triste. Et parmi les victimes, il y avait bien entendu des gens avec la démence, des gens avec des troubles psychologiques, des gens avec des maladies, des innocents, des gens vulnérables. Pour ce, ayez une pensée pour ces gens qui ont souffert et qui sont même morts. Et puis soyons contents de vivre à notre époque pour certaines choses. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo.